Prends ton lit, lève-toi et marche. Matthieu 9,6 est une façon idiomatique, orientale, pittoresque de dire apprends à connaître la vérité, élève ta conscience, sache qu'avec Dieu tout est possible. Apprenons à connaître la vérité au sujet de notre propre être dès à présent. Avançons en être libre. La vérité qui nous affranchit, c'est toujours le facteur subjectif. C'est la vérité universelle, quoi que ce soit que nous sentions subjectivement, que nous croyons être vrai. Ça se manifestera, que ce soit bon ou mauvais ou médiocre. Voyez comme cela est si simple. Si par exemple, tel cet homme saint qui se prétendait saint, et qui annonçait pour atteindre la sainteté, il faut vivre avec une vie d'ascète et manger des légumes. Ce qu'il dit peut nous paraître insensé. Mais si nous le croyons, nous en faisons une loi qui nous est propre et à laquelle nous nous lions. Mais il faut bien savoir que Dieu n'a cure que nous mangions des carottes, des noix ou du miel, pas plus qu'il ne se soucie de ce que nous nous marions ou restions célibataires. Car Jean est venu ne mangeant et buvant, et ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Matthieu 2, 18, 19. Jésus nous dit ici, dans une langue claire, que la sagesse et la compréhension de la loi spirituelle ne consistent ni à manger de la viande et à boire du café, ni à s'abstenir de manger et de boire. Nous pouvons être sages tout en vivant en ascète, tout comme nous pouvons être mariés et pères de 10 enfants, manger du jambon et boire du vin, sans cesser d'être illuminés et très sages, marchant dans les voies de Dieu. La sagesse est tout à fait indépendante de la viande et des légumes. La sagesse et les vérités éternelles sont éternelles. Si vous êtes un enfant de la sagesse, c'est au-dedans et non point au-dehors que vous chercherez la cause de toute chose, la source de toute puissance.